Hello tout le monde, c'est Desil, j'espère que vous allez bien. Ce soir on est sur Princesse et Dragon. Alors comme vous pouvez voir, Gérald n'apparaît pas sur l'overlay, il a des petits problèmes de connexion. Je suis désolée. Gérald, est-ce que tu peux relancer ta cam? Elle n'est pas affichée sur l'overlay. On a essayé de régler les petits soucis avant le live, mais apparemment ça... Voilà. Nous on le voit dans OBS, mais vous le voyez pas. Donc je vais peut-être Ouais. essayer... Donc, dans le chat, hashtag c'est la faute à Gérald. Ouais. Désolé Gérald, j'essaye de te faire revenir, mais le monde est contre toi. Mais il est freeze ou pas? On sait pas. Est-ce que... Bah, non, il bouge, je vois son petit Ouais. doigt qui bouge. Je suis là? Ouais, mais t'es pas Oui, dans le Je live. vois pas. Moi, je le Bah, vois. je te le dis. Ah, ça y est, t'apparais. Ouais, Gérald, il est là. Ouais, c'est une victoire. Profitez-en, faites des screens. Il Voilà. pourrait disparaître. Gérald, est-ce que tu vas bien, du coup, ce soir, malgré ton souci avant le live? Oui, ça va. À part les problèmes de connexion, oui, ça va. Ça marche. Est-ce que je peux en profiter pour te dire de te recentrer un petit peu? Donc, il faudrait que tu te déplaces un petit peu sur ta droite. Voilà, merci beaucoup. Voilà, en plus, on voit bien tes oreilles et ta mèche. Ced, est-ce que tu vas bien? Écoute, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Eh bah, écoute, moi, ma perruque, elle monte très bien ce soir. Je vois que toi aussi. Très bien. Bon, on va pas se battre avec la caméra de Gérald. Gérald a une connexion vraiment instable ce soir, donc on va faire au mieux. Et on est aussi avec Jeden. Jeden, toi et ta connexion, comment allez-vous ce soir? Nous allons tous les deux très bien. Nous sommes en osmose actuellement. Bon, bah tant mieux. Si t'as une actu ou si tu veux nous parler un petit peu de tes chaînes ou tout ça, n'hésite pas. On peut te retrouver où? Bah, il n'y a pas trop d'actualité, à part pour Fed. Ouais, j'ai sorti sur la chaîne secondaire que je peux linker un tutoriel pour faire un personnage pour Fed, mon jeu de rôle historique fantastique au cœur des royaumes barbares. Donc, si jamais je peux vous la linker, comme ça vous pouvez découvrir comment faites votre personnage et arpenter la Gaule du Xe siècle. On sait jamais. Eh bah, n'hésite pas. Envoyez ça. Ça marche. Je te monte un petit peu au niveau du son. On va voir. J'espère que vous allez tous bien hein, dans le chat. Et on est aussi avec Gilus. Gilus, comment vas-tu, toi et ta couronne? Eh bien, ça va toujours bien. Elle est toujours aussi instable. Donc, vous me verrez régulièrement la récupérer. D'ailleurs, si ça vous amuse, vous pouvez compter le nombre de fois où elle va tomber. Et sinon, oui, on vient de sortir une vidéo sur la chaîne Zone Geek, une vidéo Histoire au coin des 20. Troisième vidéo sur Shadows and Dragons, donc le jouer dans Shadowrun avec les règles de Donjons et Dragons. Eh bien, Voilà. super. Bien, bonsoir à tous ceux Et qui je vais viennent. partager mon Discord. Eh bien oui, n'hésitez pas à rejoindre les Discord C'est et bien. aller regarder la vidéo de Jaden pour faire les personnages. En tout cas, merci à tous d'avoir rejoint ce live. Ce soir, c'est Princesse et Dragon, où tous nos joueurs jouent ce qu'on appelle un prince. Donc voilà pourquoi ils sont couronnés et qu'ils sont resplendissants. On va commencer par ton personnage, Jaden, tu joues Frosty. Si tu peux nous dire un peu ta classe et ton origin story, je sais pas comment dire. Waouh. Ah, vite fait, hein. Eh bien, écoute, je suis un héros du peuple des Manchons empereurs ou dans le continent de l'Antarctique. Et je suis un paladin. Voilà, je suis accompagné de mon fidèle Coldy, qui est mon écuyer, qui est un peu une vicose, mais je l'aime d'amour car il est très mignon. Oui, c'est vrai. Et tu es là pour sauver le royaume comme les autres princes, effectivement, contre la menace hein, du grand dragon. La tyrannie de Marc-Édouard. Exactement. Eh bien, écoutez, nous allons continuer avec ton personnage, Gilus. Si tu veux bien nous en dire en quelques mots. Eh bien, le prince Claus Ratignier, c'est un gobelin clair, mais cuisinier avant tout, et matinal. Exactement. Et tu es accompagné de ton écuyer, qui aime bien les champignons. Oui, qui est oui, et qui m'écoute bien, donc ça c'est bien, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'il y a des... Je l'embête pas trop. Hein. C'est vrai que vous n'avez pas tous... Juste un peu, ouais. Vous n'avez pas tous le même niveau d'écuyer. C'est de ton côté pour ton personnage. Eh bien, ce n'est pas un personnage, c'est moi. Alors, mon personnage, c'est Apollin du Croustillant. C'est un prince de conte de fées qui vient d'une monarchie pâtissière. Voilà. Oui, et tu es accompagné Quel excellent danseur. Je suis accompagné de Teddy le Moelleux, qui est un ours en peluche qui parle, comme tous les ours en peluche. Je vois pas pourquoi ça surprend. Et qui a récemment décidé de faire vœu de non-violence. Voilà, c'est son choix. C'est vrai que c'est Je un ne comprends pas, mais je respecte. C'est vrai.
Eh bien, de ton côté, on va faire comme si Gérald était là. Et est-ce que quelqu'un peut imiter la voix de Gérald et faire comme s'il était parmi nous? Seth, tu te sens de le faire ou... En fait, très bien. Je sais pas, je l'imagine Je suis là, hein. Ah, mais si on t'entend. Voilà, C'est parce qu'on te voit pas sur le vrai. bluffant. On a- Je peux bouger les lèvres, Ah, mais et en toi fait, tu parles. Je crois que la vidéo, elle bug totalement. Mais moi, c'est pas Iris Doreen, du coup, le personnage. C'est un elfe rôdeur qui est à la base un enfant des rues. Voilà. Parce que c'est un Sasuke, en fait. Exactement. Et qui est ton... C'est le rebelle. Et mon écuyer, c'est donc Dazira. Et c'est une... Oh non, il l'a fait. Voilà. Faut regarder les épisodes précédents hein, pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, je suis contente de tous vous voir dans le chat. J'espère que vous allez bien. Eh bien, on va commencer cette partie. Vous étiez réunis dans le club de lecture, dans l'espace, si je ne me trompe pas, parce que j'ai une map, faut que je regarde un petit peu les Avec la espaces. botanique. Oui, vous aviez vu la classe de botanie, et après vous étiez réunis dans la salle pour tout ce qui s'appelle animalier, celle où il y a plein de choses sur les animaux. Donc le club de lecture, vous avez commencé un petit peu à discuter avec le roi des cochons qui était présent. Et vous êtes invité à participer au club de lecture. Vous avez pu chacun vous concentrer, trouver un petit espace pour écrire un petit texte. Et on va faire ce petit moment où vous êtes avec vous-même en train d'écrire ce texte. Donc vous n'allez pas forcément le lire, mais l'idée c'est de juste montrer un peu d'où vient votre inspiration, tout ça. Je vais jouer une petite scène chacun pour vous. On espérera peut-être que la caméra de Gérald sera revenue. Et après, je vous réunirai pour que vous lisiez votre texte avec tout le monde. Mais voilà. Donc en fait, il faut un peu teaser sans tout dévoiler. Et je souhaiterais commencer, si vous le voulez bien, par Ced. Ok. Alors, je vais vous déplacer. Alors, je vais vous montrer déjà. Je vous déplace et après, dans le chat, je vais vous montrer pour être sûr qu'il n'y a pas de problème à l'affichage. Voilà. Alors, vous êtes là. Et Ced, si tu vois pas, je ping. Ah oui, ok. C'est bon? Je vous ai mis la petite souris au cas où. Voilà, donc je vais montrer dans le live. Donc tu es au premier étage et tu as trouvé un petit coin un peu sympa pour... voilà, je te laisse te déplacer pour trouver un endroit pour écrire. Tu es dans la pièce des romans à l'eau de rose. Voilà. Donc c'est très, tu vois, c'est très agréable comme ambiance. La lumière, elle est douce, suffisante hein, pour lire évidemment, mais elle est douce, tout ça. Et tu peux aller te déplacer. Alors j'ai mis Swan, c'est la souris du personnage de. C'est la caméra. C'est la caméra, donc un joueur peut la prendre, voilà, pour la déplacer. Elle espionne. Donc tu vois un petit puouin qui est en train d'essayer de tourner les pages, il a un petit peu de mal, c'est assez lourd. Tu vois d'autres personnes qui sont en train de lire des romans dont tu ne vois pas encore la couverture, t'es assez loin, t'as des places à la chaise. Je te laisse te déplacer un petit peu, puis te diriger soit vers le bureau ou vers les tables, comme tu préfères. Moi, alors je me sens d'une inspiration très, très shakespearienne, tu vois. D'accord. Donc je vais m'installer sur le bureau, prendre une plume et commencer par prendre une pause d'intense réflexion. Ok. Un peu mélodramatique, tu vois, genre comme ça, tu vois. Puis je vais tourner la tête et je vais regarder par la fenêtre, tu vois. Je vais essayer de me laisser imprégner par toute cette beauté ambiante. Et puis regarder les animaux parce que ça parle de la ferme aussi, tu vois. Je réfléchis et puis je prends une grande inspiration. Et puis je me mets à écrire, tu vois, en faisant des belles lettres et des beaux trucs, tu vois. Et j'ai envie de faire quelque chose qui est aussi engagé politiquement. Ah oui, d'accord. Ça va. Et ben, écoute, au bout d'un moment, alors que tu es très concentré, tu te rends compte, bon, les pious, ça pèse rien, donc il y en a un qui est sur ton épaule, et lui, enfin une jeune fille dont tu sais le prénom parce qu'elles se sont parlé entre elles, Lucie, qui est vers toi, qui te regarde un petit peu médusée, alors parce que tu fais, elles essayent un peu de lire par-dessus ton épaule. Mais ils disent rien, tu sais, ils sont là un peu admiratifs, quoi. Ouais. Et tu sais, genre, je fais semblant de ne pas les avoir remarqués et je termine ma phrase. Et puis je relis, je soulève mon papier, je le relis. Et puis je me tourne vers elle et je dis, je peux vous aider? Alors, on a vu que vous étiez très inspiré et on se demandait si c'était vous l'auteur de ces fameux romans. On attend la suite avec impatience.
Non, je ne suis qu'un humble poète. Ah, dommage. On aurait espéré connaître la suite des aventures de Meredith Jones. Ah, vous aussi? Oui. Parce que... Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Parce que j'ai découvert récemment et j'avoue que j'ai du mal à lâcher le livre. Et je montre le livre que j'ai trouvé dans les toilettes. Ah bah il est là le tome, je le cherchais partout. C'est moi qui l'ai emprunté, je l'ai perdu. Ah, il faut que je oui, le mais rende, sinon je vais devoir retrouvé. payer. Merci beaucoup, je suis tenez. Vanessa. Enchanté Vanessa, je suis Apollin du Croustillant. Vous êtes un prince? Pardon, excusez-nous. Oui aussi. Petite, ils savent Oh, pas non. trop, ils font une petite révérence. Ouais, écoutez, Ne vous en faites pas. venez à notre table, on va vous en Ah, parler. bien sûr. Avec plaisir. Le piou, C'est genre, il Je saute. replie des petites lunettes sans branche que je remets dans une petite poche qui disparaît marche. automatiquement. Tu vois. Elle commence un petit peu à te parler de Meredith Jones, de ses aventures. Alors c'est un peu une Indiana Jones, elle va dans les ruines, elle trouve des trésors, elle apprend sur les civilisations passées, où il y avait encore des dragons très actifs. Donc c'est intéressant, tu vois, tu apprends aussi un petit peu des choses dans la fiction. Tu sais que les dragons, ils étaient plus nombreux et plus présents avant que les royaumes arrivent. Et je te laisse un peu orienter la discussion sur ce que tu voudrais savoir. Et après, on verra un petit peu au niveau du GT. Moi, j'aimerais orienter la discussion sur les dragons et est-ce qu'elle parle de... Est-ce qu'elle se bat contre des dragons? Est-ce qu'elle sait comment vaincre des dragons? Est-ce que... voilà. D'accord, ok. Est-ce que je parle des dragons et comme Marc-Édouard, je lâche le nom. Oh, tu lâches le nom comme ça. Ouais, non, bah, tu peux faire un pas jet le temps. de histoire pour les interroger là-dessus. Ok. Hop, Donc, hop, moi je vais vous mettre les jets de dés ici sur le côté. Histoire, Voilà. normal. Tu fais un petit 8 8. Ouais. Alors que tu les interroges un peu sur les dragons, tout ça, elles vont être formelles là-dessus. Mary Jones ne rencontre aucun dragon. Ils sont tous. C'était peut-être des anciens repères ou des choses comme ça, mais ils sont plus. Ils n'existent plus. En tout cas, elle te donne des lieux dont tu ne sais pas si c'est fictif ou imaginaire. Elle te parle beaucoup plus de sa présence, de sa personnalité. C'est vrai que c'est une héroïne qui est bien décrite. Et t'as l'impression que tu mets pas le nez sur quelque chose, que t'as l'impression que tu passes un petit peu à côté de vraiment ce qu'est Meredith Jones. Et on est d'accord que sur le griffonnage dans le livre, il y avait un nez à côté de Meredith Jones. Oui. Ok, ben je dis, quel est le... C'est un peu mal. Son nez était-il particulier? Elle te trouve une description de Meredith Jones et dans sa description, il n'est pas forcément très particulier. C'est pas ce qui crée la particularité en tout cas de Meredith Jones. Okay. Et elle a pas un sens de l'odorat plus développé ou... Alors je vais te laisser faire un jet. Ouais. Tu peux faire un jet de... Ah, ta investigation, t'es en -1. Oh, ok, écoute... Ouais, mais j'ai -1 en intelligence. Hein. Alors, on va parler de quelque chose parce que les compteurs, normalement, ils sont à 0. Si vous commencez pas avec une inspiration au début de partie. Enfin, si, vous avez celle du jeu. Si, vous avez celle du jeu. Et les viewers peuvent vous en ajouter une en plus. Donc, vous avez des compteurs qui sont affichés sur l'overlay. Donc, vous avez tous un. Gérald, n'hésite pas à demander si tu vois pas ton overlay, on te dira. Et si tu veux, tu peux déjà utiliser ta relance de la session, quoi. Je sais pas comment. Je crois qu'il y a un nom. Je vais l'utiliser. Hein. Ouais. Et donc, Théro, si tu veux passer CED à 0, du coup, voilà, ça te donne l'avantage. Donc, c'est un jet d'investigation? Oui, on croit en toi. Ok. Allez, on y croit. C'est un 13. Oh, attendez, je vais vous l'afficher. Ce magnifique 13, bravo. Hop. Voilà, comme ça, vous le voyez bien. Félicitations. Eh bien, je n'ai... Ah, c'est bon, le 0 est apparu. Très bien. Donc, tu réussis à questionner et aller dans ce sens un petit peu de la particularité de Meredith au niveau du nez, tout ça. Et elles en viennent à te dire, mais Meredith, c'est vrai que dans tous les épisodes, elle est reconnaissable grâce à son parfum. En fait, c'est pas que elle sent bien, c'est qu'elle a un parfum. Et
Et le parfum, il est décrit dans un des romans et elle te le donne, tu as le nom. Donc j'invite un petit peu les joueurs, si vous avez une idée de parfum pour Meredith Jones. Et c'est un parfum qui est assez fort et en fait qui permet des fois de dissimuler des odeurs d'autres choses qu'elle transporte avec elle. Donc des fois, ça l'aide dans ses missions. Quand elle doit combattre des monstres ou des choses comme ça, en fait, ça la rend un peu inoffensive. Quand elle va dans des zones qu'elle connaît pas, les monstres et les dangers. Est-ce que vous auriez une idée de nom pour le parfum de Meredith Jones? Alors, moi j'ai odeur d'aventure. Oh! Qu'est-ce que vous en... Fragrance d'aventure. Fragrance? Fragrance Senteur d'aventure. Fragrance. Fragrance d'aventure. J'ai un peu de mal à dire le mot, mais ça va. Hop. Fragrance d'aventure. Fragrance ou Fragance, hein. Fragrance, moi je l'ai... Attends. Il y a un je R l'ai partout. googlé. Ouais, on est un peu... On n'est pas ouf, hein. Oui, Fragran- fragrance. Il y a des R partout. Bah, c'est moi qui ai oublié. Ok, fragrance d'aventure. Ok. Et ben, tu trouves cette information-là. Et tu ne saurais pas forcément comment te procurer cette senteur, tout ça, mais tu sais qu'elle est... en tout cas, comme tu as le nom, peut-être qu'elle est commercialisée. Peut-être qu'il y a même des jouets Meredith Jones. C'est possible. J'imagine les petites figurines. Tu vois. C'est ça. Donc là-dessus, vous avez... t'as bien avancé. En tout cas, tu as fini aussi ton... Bon, on peut appeler ça ton petit poème ou comme tu veux, ton petit texte. Ouais. Et si tu veux, tu peux te rediriger vers la porte, vers le haut pour ressortir. Si tu veux, je peux le faire. Hein. C'est bon. Ok. Voilà. C'est juste pour faire une sortie de scène. Voilà. Ok. Alors que tu ouvres. De cheveux avant de... Exactement. Alors que tu ouvres cette porte, ça va être autour de Jaden. Alors Jaden, où est-ce que je t'ai mis? Je ne sais plus. Attendez, hein, je suis juste en dessous. Tu te vois. Merci. Ah bah super, comme ça j'ai pas besoin de te chercher. Voilà. Jaden, tu avais abandonné Apollin dans la salle où tu ne sentais pas une belle aura, elle te correspondait pas. Alors que quand tu arrives dans cette salle un petit peu longue, si je me trompe pas, je préfère vérifier, tu es dans l'espace aventure. Donc il y a plein de romans d'aventure, tout ça, et tu vois que les gens sont captivés par ce qu'ils lisent. T'as des adultes et un petit peu des plus jeunes, des adolescents. Et tu peux, si tu veux, circuler un petit peu dans cette pièce pour que je te décrive un peu plus, si tu veux, les choses. Ouais, absolument. Absolument. Ben écoute, moi je suis un peu en panique justement de ce petit truc que je dois écrire, tu vois. Oui. Hop, attends. Oh, okay. Oh, et du coup, il y a un dédoublement. J'ai un bug. Il y a un dédoublement. Ouais. tu te projettes dans le futur. Attendez, on revient. Voilà, c'est bon. Ok. J'essaie de repérer du coup les titres des livres dont les gens sont captivés pour essayer d'avoir une espèce d'inspiration. Ok. Et essayer de voir ce qui marche pour plagier. Enfin non, m'inspirer. D'accord, alors attends, je vérifie, j'ai pas fait de bêtises. C'est la même chose. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Faire un hommage. Non, C'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça. Si tu dis que tu fais un hommage, c'est plus du plagiat, ça annule. Tu vois qu'ils lisent beaucoup de livres où à chaque fois c'est 4 personnages sur la couverture. Et tu peux, je te fais un petit peu continuer, hein, tu vois, là aussi c'est pareil. Ouais, bien sûr, bien. Et tu vois 2 petits pious qui ont l'air vraiment captivés aussi, et ils se mettent l'un sur l'autre pour qu'il y en ait un qui tourne les pages parce qu'ils sont trop petits. Parce que le livre il est en hauteur. C'est trop fou. Ils ont pas un tabouret, hein, quelque chose Non, comme il y a ça. pas de. Non, c'est pas prévu. Non, il y a un petit peu de discrimination contre les tout petits. Les petits, c'est bon. Tout ce qui est il faut que je afin, lutte contre cette injustice. c'est vrai. Donc tu vois qu'ils ont un petit peu de mal. Est-ce que tu vas les aider à tourner les pages? Ah bah bien sûr. Moi, la première chose que je fais, c'est que j'arrive et avec ma nageoire, qui colle un peu, bien sûr. Hein, je suis un peu poisseux, hein, évidemment. Ouais. Avec ma nageoire, je décolle une page après l'autre. Et d'un geste délicat, je passe à la page suivante, en m'assurant bien sûr, qu'ils ont terminé de lire jusqu'au bout. Tu vois les 2 petits regards sur le dernier mot,
Et c'est à ce moment-là que, tel un pianiste, tu tournes pour aider le pianiste, tu tournes la page vraiment, très rapidement et avec beaucoup de précision. Et ils sont contents, tu vois, ils te sourient tous les deux avec leur petit bec et ils continuent à lire. Et il y a des petits dessins de toujours 4 personnages qui semblent progresser et qui prennent un petit déjeuner. Ils en sont au début. Oh, c'est incroyable. On se comprend entre ovipares, de toute façon, dans la sensibilité des histoires qu'on apprécie. Et il y a même un petit Piou qui te demande est-ce que vous pourriez nous lire l'histoire? Eh bien, évidemment. Alors, sur ce genre de support papier, je ne sais pas si je serai le plus à l'aise, mais je peux tout à fait faire ceci. Et puis, ce serait la première fois qu'un prince vous lise une histoire de bout en bout, n'est-ce pas? Ah, vous êtes un prince. Il se recule un peu, il voit ta petite couronne. Ah, vous êtes un prince. Ouah. Je me frimousse un peu, tu vois, de la tête aux pieds, enfin de la tête à mes petites plumes. Et je bombe un peu le torse, un peu fier. Oh. Oui, je suis Prince Frosty. Ah. Je viens des régions du sud, très au sud. Oh, on a entendu parler dans les romans, le club des 4. Dans le sud du sud. Le sud du sud. Évidemment. Hop là. Et tu vois qu'instinctivement, ils se mettent entre tes pattes au chaud et ils se prennent une place pour être couvés. Juste avec la tête qui sort pour voir le livre. Mais ça me justement, alors au début, je me prête au jeu, je commence à les couver et à lire leur histoire, et puis j'ai une petite pensée qui traverse pour Coldy, parce que je lui ai déjà raconté des histoires comme ça à Coldy, de cette manière-là, et qui se plaçait de la même manière, lorsqu'il avait cette taille à peu près. Et là, je me demande, mais où est Coldy? T'as une petite anxiété, et tu sais que par le futur, elle sera sûrement justifiée. Mais à ce moment-là, t'as du mal à quitter les 2 petits pious qui sont là, et tu penses à ton texte que tu dois écrire. Mais tu as cette sensation que quand il se passe quelque chose, t'as un petit frisson en bas de la nuque, un petit plume. Et tu relis un petit peu cette histoire, et toutes les histoires commencent par un petit déjeuner pour le club des 4. Et le petit déjeuner est assez copieux et extrêmement bien décrit. Et après, c'est une petite histoire d'aventure où on est un peu sur des adolescents qui découvrent quelque chose, qui aident des gens. C'est un truc très positif et très gentil. Mais t'as pas encore écrit ton petit texte. T'arrives à la fin de cet ouvrage, mais t'as pas encore écrit ton texte à toi. Non, bien sûr. Mais ça m'inspire un petit peu, et surtout toutes ces histoires, d'avoir ressenti à nouveau. Parce que Coldy, mine de rien, il a un peu grossi quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Donc il ne rentre plus vraiment exactement comme avant quand il se mettait sous moi. Hein. Donc ça me rend presque nostalgique ce qui vient de se passer. Du coup, tu les quittes plus, les petits pious, ils restent, tu les mets sur tes petites pattes et tu te déplaces avec quand on dit tout petit pas. Exactement. Je les mets chacun un sur mon épaule. Ça... Mais écoute, je déplacerai. Et je pars à la recherche de Coldy parce que mine de rien, il commence un peu à me stresser là, à pas être là. Ça marche. Mais écoute, le dessin fait que tu te demandes où est-ce qu'il est, et alors que tu te déplaces vers cette porte-là, elle est fermée à clé, et c'est bizarre dans la bibliothèque. La personne qui est là, qui s'interroge aussi, bah tiens, c'était ouvert tout à l'heure. Et vous entendez des petits bruits qui sont un peu inquiétants. T'entends des petits couinements et un son particulièrement donné. Tu le sais, c'est un nut nut, mais c'est le au secours. T'entends ça. C'est derrière cette porte. Alors, je tire mon épée immédiatement et fièrement, je donne le coup de nageoire le plus puissant possible dans la porte pour l'enfoncer. Et bah écoute, on espère que ça va passer. Un peu. Je t'en prie. La bagarre. Écoute, ça part un petit jet soit d'athlétisme, soit un truc. Si tu veux taper la porte, tu peux taper la porte. Athlétisme. Oh, c'est bon. 15. Je déverrouille. Tu peux donc ouvrir cette porte. Je te laisse aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors que tu rentres, tu vois une chèvre qui est en train de lire. Tu peux te déplacer. Et le bruit vient de plutôt derrière.
Je Alors protège. déjà, devant la chèvre, je fais arrière, Ah, mais qu'est-ce qui se passe? reculez, Pourquoi vous... reculez, poussez-vous. C'est une urgence. Taisez-vous, Ah. poussez-vous et taisez-vous, dans cet ordre. Je me pousse et je me tais. En même temps, et taisez-vous. Alors que tu... Penguin de la paix avant tout. Alors que tu progresses, t'entends Coldy qui fait encore l'appel à l'aide. Oh non. Tu progresses. Je glisse. Là, il faut. Désolé, mais là, au grand mot, les grands remèdes, je glisse dans la bibliothèque pour arriver en driftant. Tu driftes, tu Je peux me relève, drifter jusqu'à cette allée. Et tu vois des chèvres un petit peu particulières qui n'ont pas l'air très sympas, qui sont en train d'embêter Coldy. Et il se fait, voilà, il se fait, comme on dit dans le jargon de la bibliothèque, bolosser par ses. Et voilà, ils l'embêtent. Alors, ils le tapent pas forcément, tu vois, mais ils sont en train de l'embêter, de lui tirer la nageoire, ou des choses comme ça, quoi. Et ils font « Ah, t'es bizarre, et tu Qu'est-ce sais que vous faites voler ici ? Ah, mon prince il m'embête Mon prince il m'embête, ils disent que je sais pas voler. Mais voyons, Coldy, tu es plus courageux que ça. Oui, mais je peux pas glisser, je suis bloquée. Je sais pas quoi faire, mon prince. Oula, qui êtes-vous ? Nous, on vient de la ferme, on est les chèvres. Ouais. Et Des vous? petites chèvres d'une petite ferme, j'imagine. Bah, pas n'importe quelle chèvre, hein. Nous, on est les chefs de Monsieur Souquin. Ah oui, le fameux, bien sûr. Je suis la reine de... Hein ? Voilà, quoi. Attendez, il y a un problème, il y a La reine du Blanquette qui royaume. arrive. Excusez-moi, mais Euh, est-ce que je peux vous aider? Alors, là, tu as enfreint deux des règles que je t'ai dit. Je ne te donnais que 2 règles. Tu les as enfreint toutes les 2. Oui, bon, j'ai compris, je vous laisse gérer. D'accord. Euh, Attends, Elle s'en vous va. êtes une chèvre, vous avez dit, c'est ça ? Non, vous pouvez parler, vous pouvez venir. Mais qui? Parce qu'on est toutes des chèvres, alors qui peut faire quoi? C'est Non. pas très clair tout ça. Je maîtrise la situation, d'accord ? Ça suffit. Laissez-moi passer, je vais rejoindre mon prince. Un prince? Vous êtes un prince? Oui, je suis le prince Frosty des terres du sud, très au sud. Il fait très froid. On n'a jamais entendu parler. Je rigole comme si c'était impossible, évidemment. Je suis là si vous avez besoin d'aide. Je connais ces chèvres. Hein. C'est Blanquette qui dit ça. Oui, bien sûr, j'ai. Oh. Je me résigne un peu. Vous connaissez ces chèvres ? Oui, on Déjà vient. qu'elles sont habillées n'importe comment. C'est vrai, elles sont un petit peu rebelles. Elles ont récemment fait une manifestation dans la ferme. Mais ça s'est bien Oh là arrangé. là là. On essaye de Oui, les je vois instruire. Oui. Peut-être tout le monde ne mérite pas forcément de rentrer dans une bibliothèque. Il va falloir aller voir le concierge. Hein. Bon, maintenant, Ça se vous me mérite, laissez une passer. place ici. Hein. Ouais. Va rejoindre ton Tiens, par maître. ici, Colly. Il dit ça, va Je rejoindre ton m'assieds maître. dessus. Ouah. Non. Ouais, il glisse vers toi du coup. C'est pas mon maître, c'est mon prince. Je suis son prince. Vous arrêtez de parler comme ça à Coldy, d'accord ? Ah ouais, vous allez faire quoi? Eh bien, vous allez voir. Ah ouais, putain, les trois ils sont là. Ah ouais. Eh ben nous on n'a pas peur. Ouais, vous allez voir, ouais. Ouais, vous allez voir, ouais. Alors, est-ce que Approchez, hein, ouais. Blanquette s'approche. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir sur la situation qui me semble un petit peu bloquée des deux côtés? Voilà. Là, je me rends compte que, bon, quand même, je suis en train de repartir dans mes anciens travers d'homme du peuple. Et puis je me dis, bon, quand même, je suis un prince. Calmons-nous. Je me tourne vers la première chèvre. Je fais, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Vous avez quelque chose à proposer ? Oui, elles ont des devoirs à finir. Peut-être que je pourrais essayer de les faire finir leurs devoirs. Vous laisser un peu plus le champ libre. Oui, surtout que j'ai du travail, moi. Donc, si on pouvait arrêter de m'embêter avec ce genre de frivolité. Très bien, je vais m'en occuper, merci.
Merci de ne pas en parler Alors, comment on l'avait appelé, celui de là en bas de la bibliothèque, rez-de-chaussée Le Le bibliothécaire remplaçant. à Guéril. Guiril, Ouais. Merci de pas en parler à Guéril, j'ai peur Cyril avec qu'il un me... G. Voilà. J'ai peur qu'il me bannisse de la bibliothèque et j'ai besoin de finir mes études en magie. Je voudrais être diplômée. Bien sûr, vous êtes quelqu'un de studieux de ce que je vois. Oui, j'ai dû contracter un crédit pour suivre mes études de magie. Oui, allez. Oui, c'est bon, d'accord. Oui. Et que il dit à Ça voix reste basse, bande de pauvres, il dit ça. Je mets ma petite injure sur Coldy en mode c'est bien, mais Pas trop tôt. pas plus fort que ce que tu fais. Pardon, j'ai clignoté. Et vous pouvez repartir par cette porte-là en direction. Ah non, c'est les fenêtres, Coldy, il bien. est trop petit, vous voyez pas. Oula. Je referme les fenêtres et cette porte-là est ouverte. Vous pouvez partir. Très bien. Eh bien, écoute, on va repartir. Et je fais à Coldy, comment ça, tu ne sais pas voler? Et ben en fait, elles se sont mis autour de moi et elles m'ont dit hey, je suis sûre que tu sais pas voler et tout. Et moi, je dis si, je sais voler. Oui, Et en fait, j'ai monté sur les étagères et elles ont rigolé, quoi. Je ça suis me fait un désolée, petit peu rire quand même. mon De prince. l'imaginer sur une étagère en train d'essayer de voler, c'est quand même un peu drôle. Donc je pouffe un peu de rire, mais j'essaie de le cacher dans mon bec. Tu sais, ça te fait une petite trompette, ça, du coup, quoi. Ça, c'est un peu raté, tu vois. C'est ça. Vous avez pu écrire ce que vous vouliez, mon prince? Oui, bien sûr, évidemment. J'allais récupérer l'écrit que j'ai fait. J'ai dû le ranger dans une bibliothèque. Peut-être un Ah. endroit étrange pour ranger des écrits qu'on vient de faire, mais il doit être rangé à peu près là-bas, quoi. Bah, je vous suis. Je vais vous aider à Et je chercher. continue de chercher un livre à copier honteusement. Ok. Tu vas finir par trouver, Poème évidemment. que personne ne connaît sur la ferme. Et ben voilà. Parfait. Voilà, tu vas finir par trouver ce que tu as besoin. Et je vais continuer avec Gérald. Malheureusement, t'as pas ta cam, mais bon, c'est la vie. Alors, Gérald est en duplex. Gérald, tu es... Ouais, Il est tellement sombre qu'il j'essaie de la disparaît. en recharger, fait. mais bon. Ouais. Oh, c'est comme ça. Alors, je vais vous mettre Ça. je vais vous mettre la petite souris. Voilà, je pense que vous voyez normalement ici, en bas. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Voilà, vous avez la petite souris pour jouer, pour vous déplacer en tout cas. Et Pairis, t'arrives en bas dans la salle d'études, tu t'es dit que c'était peut-être un bon endroit pour justement retrouver l'inspiration et écrire Je vois rien du tout pour l'instant, ton c'est petit plein de choses. texte. Ok, bah en gros c'est la salle d'études que tu avais vue la dernière fois. Il y a les étudiants qui sont encore en train d'écrire et d'essayer de réviser. Et tu as apparu en figé sur la cam en tout cas. J'ai comme l'impression que tu n'es plus parmi nous en Ok. vocal. Ah si, c'est bon. Donc voilà. Donc sinon imagine, tu me dis où tu te déplaces. En gros, tu as une table avec 2 étudiants, tu as un bureau de libre et des places sur les grandes tables si Si je tu suis veux. là. Ok, bah vas-y, je te laisse avancer où tu veux. En espérant que ta connexion tienne. Sinon, je le fais. Sinon, on n'entend pas tout. Hein. Si tu parles, ça. Ouais. On va mettre au libre et je vais faire des recherches. Tu te mets sur l'espace libre? sur Ok, l'affaire. ça marche. T'écris ton petit texte et t'es un peu distrait par une petite conversation derrière toi. Allô? Ouais, c'est bon, t'entends. T'es distrait par une petite conversation derrière toi. Ils sont assez surpris. Ils ont soulevé un livre et ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'écrit sur la table. Et ils viennent tous, soit ça les dérange tous, et ils vont tous voir ce qui est écrit. Alors, si tu parles, on t'entend pas. Hein. C'est vraiment, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'il irait voir de toute façon. Voilà, tu vas voir, Pairis, évidemment. Bah, je vais aller voir aussi, du coup. Ouais, tu vas voir aussi. Et tu Voilà. vois, J'ai un décalage de ouf, Ah. en fait. d'accord. Bah écoute, ce qui est important, c'est que tu m'entendes. Je vais te donner les infos. Et tu vois que ce qu'ils lisent, ils ont un petit peu de mal et ils passent leurs mains dessus pour essayer de comprendre un petit peu les lettres. Et il y a marqué le riche avec des initiales ME nous apportera confort et modernité. Tu vois qu'il y a écrit ça sur la table. Alors j'imagine que ta réaction est très intéressante. Le riche ME.
Le riche ME nous apportera confort et modernité. Bah, Oh non, arrête de jouer comme ton écuyer. Tu fais comme ton arrête, écuyer. Tu commences une phrase et tu la finis pas. Non, n'entends pas, je suis désolée. Non, mais je vais du coup, je vais aller chercher ce que c'est que. Tu vas essayer de chercher ce que c'est ME. J'imagine que c'est ça ta phrase. Allô? Oui, on entend un petit peu, mais ça coupe vraiment comme si c'était ton écuyère qui parlait. Et bah, écoute, tu peux faire un petit jet de dés. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, tu peux faire un jet d'histoire. Hop, on te laisse faire ton petit jet d'histoire. Ok. On espère que tu vas t'en sortir. C'est un petit peu... Ouais, ta cam revient de temps en temps. Ouais, on est désolé hein, pour la... C'est vraiment la connexion de... Tu fais 18, bah, ça valait le coup d'attendre. Non, ME, t'en as déjà entendu parler. Ça pourrait, hein, vraiment, on n'est pas sûr à confirmer avec son 18, mais ça pourrait être Marc-Édouard. À confirmer, évidemment, c'est le grand méchant de l'histoire, on n'est pas sûr. Mais, bah oui. Voilà. J'y ai même pas pensé en plus. Et je vais te demander pendant que tu es sur ta fiche de faire un jet de perception. Enfin, de pas perception, si c'est investigation. Excuse-moi, fais avec investigation. T'as encore plus un, on espère que... Voilà, j'enchaîne pendant que t'es de la connexion, je te fais tous les jets de dés. Oh, le critique! T'as fait un 1? Ok. Tu remarques rien de particulier. Ouais, mais c'est quand même un 1. La conjonctivité, sur ton... tu vois. Ouais, là, tu remarques rien d'autre dans cette salle, mais en tout cas, les étudiants sont très distraits et sont plus concentrés et tout sur leurs études. Suite à ce message-là. Ils vont rater à cause de toi. Voilà. Ouais. C'est la cause de l'échec scolaire de cet univers. Non. Voilà. Bah oui, hein. Oh. Tu vas pouvoir retourner à ton comment ça s'appelle, à ton bureau, étudier encore un petit peu, enfin étudier, pas étudier, mais écrire ce que tu avais envie. Est-ce qu'en quelques mots, tu veux nous décrire un petit peu ton attitude quand tu écris? On t'entend pas, hein. Je crois que ça je vais passer sur une autre Sombre. personne. C'est sombre. Sombre, Merci. dark, ténébreux. Je pense que c'est ça qu'il dit. C'est ça. Ça marche, merci Ced. Et on va passer maintenant à Gélus. Ouais, c'est ça. C'est ça. La tête dans le bureau, tu vois, limite. Ça va. Est-ce que tu pleures un peu en écrivant? Je mets toute mon émotion dans l'écriture. Et genre, tu sais, j'écris bien avec de l'encre bien noire et intense. D'accord. T'écris en blanc sur un papier noir. Oh, C'est dark. ah c'est dark ça. Ah là Avec là. une police gothique, tout à fait. Ouais, et tu dessines une rose avec plein d'épines, tu vois. Et un loup qui hurle à la lune. Excellent. Avec un voile de mariée et tout. Oui. Alors, à l'étage, je vais monter. Vous allez arriver. J'attends que vous soyez tous ici. À l'étage, Klaus, t'as trouvé un petit coin tranquille sur lequel étudier. T'es juste sorti de la salle et en fait cette atmosphère elle t'inspirait. Tu es dans la salle, alors je vais rechercher le nom pour pas dire de bêtises, dans la salle où il y a pas mal de livres sur l'artisanat, que ça soit comme ce que tu pourrais chercher, des livres de cuisine ou d'autres choses. Et il y a quelque chose qui te frappe alors que ça fait quelque temps que t'as peut-être commencé un petit peu à écrire. Tu remarques la lumière du soleil se reflète sur ta couronne et se reflète depuis ta couronne sur la magnifique reliure dorée d'un livre qui est dans une des étagères. Il y avait plusieurs fois du coin de l'œil que tu vois cette magnifique dorure briller. Ok. Mais, écoute, moi j'étais en train d'écrire, j'étais plein de tics nerveux, je fais des grimaces, je mords mon bic, je prends ma couronne, je la grignote de manière un peu nerveuse, comme ça. Puis je vois cette dorure. Je me dis, qu'est-ce que... Chut, chut.
Chut, Qu'est-ce qui rime avec éveil? chut, arrêtez. On essaye de lire ici. Qu'est-ce qui rime avec éveil? En fait, j'ai toujours mon serviteur invisible, par contre. Oui. Tiens. Je te le ramène. Et Il alors, est là. écoute, je lui ai dit, rapporte-moi le livre, là. Ok. Il va se diriger vers le livre qui t'interpelle. Il te le ramène. Et comme par hasard, c'est un livre de cuisine. Est-ce que c'est le marmiton? C'est même plus que ça. C'est l'édition royale. Et il y a une petite couronne sur la tranche de la couverture. Et c'est ça qui brille. C'est le super marmiton. Ouais. Eh ben, je vais jeter un œil dedans. Je te fais pas de jet de On dés va- parce que quand tu parcours les Ok. pages, tu vois qu'il y en a une qui a l'angle plié. Du coup, tu tombes rapidement dessus. Et tu retrouves le petit dessin que tu avais vu sur l'autre ouvrage, c'est-à-dire une espèce de petite marmite et une petite recette à côté. Et c'est une recette d'un repas, un repas gourmand, que je te laisse un peu choisir ce que ça pourrait être. C'est genre le repas où tu bouges plus après, quoi. Vraiment la brique. Un truc costaud. Donc je te laisse voir un Oh. petit peu Ok. ce que tu as envie c'est- d'imaginer. Bon gros goulash. le, le goulash légendaire. Waouh! Alors, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui connaissent pas, j'en ai mangé qu'une fois dans ma vie et je saurais pas le décrire à part la couleur. Est-ce que tu peux nous C'est un aider? bon gros plat. Enfin, c'est une espèce de bouillon de viande super méga saucé d'Europe de l'Est. C'est vraiment Ça un tient gros chaud au truc, ventre. de la viande et du gras, et ça tient chaud au ventre. Oui. Ok, super. Donc, t'as récupéré cette information. C'est pas une recette que tu connaissais, tu en avais déjà mangé, t'en as déjà entendu parler, mais c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Est-ce que tu prends le temps de recopier la recette ou tu voudras emprunter le livre? Oui, bien sûr. Non, je recopie la recette. Ça marche. Donc, tu prends un petit peu de temps et ensuite tu te prépares sur ton petit texte. Euh, Est-ce que Exactement. est-ce que tu veux faire encore quelque chose par rapport à ton texte? Est-ce que t'es Alors, concentré? j'ai un horrible dilemme là parce que j'ai écrit un texte, mais j'ai Une meilleure idée? un truc qui m'est revenu. J'ai une idée qui m'est. Enfin, j'ai une histoire que je connais qui se passe à la ferme qui m'est revenue. Et donc, Ah. j'hésite entre les deux, lesquels je vais raconter. Il y a des gens qui sont autour de toi, est-ce que tu veux leur demander leur avis dans la pièce? T'as les gardes cochons, t'as d'autres personnes qui sont en train de lire des livres, un sur les plantations, enfin plutôt la ferme, comment faire une petite clôture, et l'autre, il est en train de regarder un petit peu aussi des choses autour de la construction. Comment avoir une charrette qui peut rebondir. Ok. Écoute, je me mets un peu en arrière dans mon fauteuil. J'enlève une chaussure, je commence à ronger l'ongle de mon gros orteil. Et je réfléchis comme ça. Et puis je dis, dites les gens ici. Ah oui, pardon, doucement. Dites les gens ici. Ah, et qu'est-ce qu'il y a? Faites du bruit. Qu'est-ce que vous pensez qu'il vaudrait mieux raconter un poème sur la ferme et les cochons ou une espèce d'histoire un peu plus avec une morale et enfin une histoire comme ça. T'as les deux cochons qui font: ah bah, histoire de cochon, hein. Nous, on aime bien l'histoire de cochon, je sais- nous, hein. Je savais que vous alliez dire ça. Oui. Et t'as les autres. Bah, écoutez, ça a l'air être intéressant aussi, mais c'est plus personnel, ça a l'air d'être plus engagé. C'est vrai. Ouais, je pense que Peut-être que je raconterai les deux. bah, si vous avez le temps, vous pouvez, ouais. Des fois, faut pas. Celui qui est là, il s'assoit puis il te parle un petit peu de façon sérieuse. Des fois, faut pas faire de choix. Le choix viendra à nous au moment voulu. Hmm. C'est très sage. Mais où est Lutz là-dessus? Mais tu ne le vois pas.
Tu n'as pas cette sensation qu'il est en danger, contrairement à d'autres princes parmi vous. Mais tu sens qu'il est occupé, dans un endroit où peut-être il n'a pas besoin d'aide. Vous avez un peu un sixième sens pour vos écuyers. Le speeder sense de l'écuyer, C'est ça. du prince pour son écuyer. Oui, bah écoute, à part ça, C'était bon pour je me sens un petit peu perdu. Je tourne un petit peu en rond avec une chaussure en moins que je tiens toujours dans ma main. Je fais, T'as l'impression quand même si tu quelque sens que... chose pue dans ce royaume. Ah oui, mais je remets ma chaussure. C'est Hamlet, ça. C'est ça. T'as quand même l'impression d'avoir appris quelque chose en partageant tes questions, ton ressenti avec les autres. T'as échangé. Et ça t'a fait grandir en toi. Et tu passes niveau 2. Bravo. De votre côté, Apollin aussi, tu as pu discuter, échanger autour du nez de Meredith Jones. Tu fais peut-être des amis, tu ne sais pas. Et t'as l'impression que tu n'es plus le même après ça. T'as l'impression que tu n'es plus t'es plus que des cheveux, t'es plus qu'une couronne. Tu es quelqu'un qui peut partager des histoires et écouter les gens. Tu deviens toi aussi une meilleure version de toi-même. Tu deviens niveau 2. J'ai l'impression de briller. Ouais, c'est ça. Francis, de ton côté, tu as découvert que tu as toujours ce côté où tu protèges les autres, que ce soit par la parole ou par ta chaleur. Et quelque part, tu te sens évoluer bien grasse. par tes plumes et tu te sens évoluer et tu as l'impression aussi d'être une meilleure version de toi-même. Et tu deviens niveau 2. Je pleure, je chiale. Voilà. Vous avez déjà vos fiches niveau 2 sur les mobs, je vous préviens. Quand toi, Pairis, tout semble tout aussi sombre. Tu sens que le monde n'a pas d'avenir. Tout est lugubre. Néanmoins, t'as l'impression que cette noirceur grandit en toi. Et ça c'est fort. Tu deviens aussi niveau 2. Mais c'est pas forcément parce que tu es une meilleure version de toi-même. C'est que tu vois plus les ténèbres autour de toi, t'en as plus conscience. Je suis une pire version de moi-même. J'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui disait qu'il fallait qu'il rencontre Maëv. Oui, pareil. je suis d'accord. Maëv, c'est un personnage très dark, émo aussi. Ouais. Bien, écoutez, vous allez tous pouvoir vous retrouver dans cette petite salle. Alors, est-ce que vous prenez le temps de chercher vos écuyers, sachant que certains sont occupés, je le reprécise, ou pas? Ouais, Bah, moi, je ouais, cherche- Il a pas quitté son domaine, donc ça va, il est déjà avec moi, je crois. Ok. Ben moi, c'est pas compliqué, je demande à mon serviteur invisible de retrouver Lutz et mais il parle pas sûrement, de lui tapoter sur l'épaule. En fait, je vais lui faire peur avec ça. Ok. Bon, Et écoutez, j'y pense, je le vois pas comme ça, moi. Je demande juste à mon serviteur invisible de retrouver Lutz et lui tapoter sur l'épaule. Et si Eh jamais bien, on entend écoutez, un cri, c'est pas ce qui était prévu. nous allons aller au rez-de-chaussée où Pairis, tu vas pouvoir retrouver ton écuyère était dans la salle aussi, elle était avec toi. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer. Donc Pairis avec son écuyère, vous êtes en train de remonter. Le serviteur invisible que personne ne voit passe dans la cour. Il cherche de salle en salle jusqu'à trouver une salle plus petite. D'abord, il découvre quelqu'un qui n'est pas Lutz. Il change donc de petite salle et il trouve Lutz. Et effectivement, un petit cri aigu, strident, retentit dans la bibliothèque. Quelqu'un s'en retrouve donc coincé. Iris, t'es le plus près du cri. Hein. Est-ce que Du coup, je vais aller voir. Hein. Vous courez avec... Ah, peut-être un peu de spectacle. Ok, je t'amène là où t'entends le bruit. En plus, je profite que t'as pas de problème de connexion. Tu te rends directement dans cet endroit. Dazir, elle fait je vous laisse si vous voulez. Et puis elle ferme la porte. Et tu te retrouves seul. Lutz est mort d'un arrêt cardiaque sur les toilettes comme le King. Du coup, je sais pas lequel c'est, donc Vas-y. j'ai essayé d'ouvrir toutes les portes. Bah, celle-là est déjà ouverte. Ouais, celle-là est
Tu es où la deuxième? Je vais essayer de toquer, ouais. Oui, c'est occupé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir ici? Je crois que c'est à côté. Laissez-moi tranquille. Au secours. Il y a quelqu'un? J'ai un problème. Je suis en mauvaise posture. Comment ça? Bah t'es aux toilettes, quoi. Alors, je suis pas aux toilettes, je suis dans les toilettes. Quoi? Mais comment ça? Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a touché l'épaule, j'ai eu peur et toilettes ne semblent pas être adaptées à chacun. J'ai un problème. Est-ce que vous pouvez appeler peut-être mon prince, il saura quoi faire? Il y a sûrement moyen de t'aider. Et du coup, il y a un balai ici ou pas? Oui, Ou c'est oui, il y juste- a un balai, tu peux prendre le balai. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de passer le balai en dessous en dessous de la porte? Tu pourras au-dessus, en dessous c'est un peu compliqué, mais tu peux Ouais, par le haut, pour tu sais, c'est essayer de des lui petites tendre portes. et qu'il l'attrape. Ok. Eh ben écoute, je te propose de nous faire un jet peut-être d'athlétisme, que ça pourrait être bien pour l'aider. Hop, Athlétisme? ouais. Donc il est là. J'ai fait 10. 10, ça passe, c'est pas forcément quelque chose de difficile. Et tu l'entends, t'as l'impression de déboucher quelque chose au niveau du bruit. Et ça aurait fait ah merci, c'est bon. Un petit instant, je vous rejoins après. D'accord. Et c'est là que le serviteur invisible tire la chasse. Ah bah oui, obligé. Hein. Tu l'as bien élevé, hein, ton serviteur invisible. Mais oui. Du coup, je vais ressortir, je fais... Il faut vraiment que ce soit à moi de s'occuper des toilettes maintenant. Désira, elle Quelle fait. Je pense pas que ce soit de votre. Elle continue. Oui, tout à fait, ce n'est pas de mon ressort, tu as raison, Dazira. Eh bien, vous avez fini votre. Alors moi, j'ai bien fini mon récit, oui. Ah oui. Eh bien, allons-y. J'ai hâte de l'entendre. Eh, attendez-moi hop. Il arrive avec le serviteur invisible. Hop. Vous n'êtes pas aidé hein, quand même. Hop, je vais vous paquer. Vous allez arriver à l'étage. Hop. Tac. Je vous montre tous à la bibliothèque. Je crois pas que vous avez tous un token dans la bibliothèque, donc je vais vous remettre là. Et je vais chercher les autres. Je vous mets à l'étage et puis je vais chercher vos tokens. Ok. Vous vous retrouvez. Est-ce que vous êtes plutôt confiant quand vous vous retrouvez sur vos textes ou pas? Oui. Je sais plus où j'ai foutu Ouais, Teddy. Hein. J'hésite toujours entre les deux. Ah, Confiance, je sais pas, mais en tout cas, j'ai un texte. ok. Ça marche. Je vais rechercher Teddy. Donc vous arrivez là. Hop. C'est bon, tout le monde se voit? Ok. Vous êtes un petit peu tous paquets, mais vous pouvez reprendre place dans la salle. Et le baron Porcinet Ier a hâte de vous entendre. Je vous déplace un peu aller plus vite. A hâte de vous entendre lire vos textes respectifs. Alors allez-y. Hein, bien écoutez, je suis vraiment On se heureux regarde de. entre nous en mode bon. Ouais, bon. qui c'est qui va Moi j'y vais. Hein. Il y a zéro hésitation hein, pour Apollin. C'est, Ok. Je te déplace. Ouais. Enfin, je vois que tout le monde Ah ouais, mais déplace moi pas je me son mets au token. centre. Je sais pas si. Ouais, bah je vous ai Ouais, bah déplacé voilà, moi, parce je que me- ça. Moi Ok. je me mets debout pour lire. Voilà, Ok, parce que bah. je suis très traditionnel. Et Tu- je fais des petits mouvements pour accompagner, tu vois, pour ajouter un côté visuel. Et je vais vous interpréter une composition personnelle qui s'appelle Petit cochon. Oh, ils ont hâte. Petit cochon des verts pâturages, tu protèges les moutons. Dans la boue, tu nages. Nous aideras-tu à vaincre le dragon? Oh, ils applaudissent. Et t'entends des coins d'applaudissements. Ça, c'est bon. Dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester aussi. C'est très joli. Les gens sont très heureux. Tu sens que t'as mis la barre haut. Les cochons, ils sont là, ils reculent sur leur texte. Tu vois, ils sont pas très à l'aise avec ça. Le baron Porcinet est très content. Et est-ce que quelqu'un d'autre voudrait nous faire part de son texte? Moi, je me lève. Et je dis, bon,
sous les recommandations des cochons d'à côté, je vais lire mon poème sur la ferme. Mais un jour, je vous raconterai le conte du poussin, la vache et le renard. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, dans les champs fertiles, la ferme s'éveille. Sous le soleil, chaque animal se révèle. Les porcs jouent dans la boue profonde. Leur joie résonne, leur impatience gronde. Dans ce monde rustique et serein, les cochons vagabondent, tout est bien. Leur grognement résonne sans attendre, une symphonie que ceux qui le veulent l'entendent. Le fermier regarde avec amour ces pourceaux si paisibles chaque jour. Il sait qu'ils sont plus que des gigots, ils sont sa famille, ils sont son troupeau. Ils creusent, ils courent, ils rient ensemble, dans cet endroit où la paix s'assemble. Dans ce tableau rural où la vie s'épanouit, les porcs sont les rois, et c'est ainsi, car sous le soleil et sa chaleur, c'est dans la boue qu'ils trouvent leur bonheur. Waouh! Waouh. Bravo! Groin, groin! GG. Franchement, bravo, quoi. C'est magnifique, en plus, c'est super bien lu. Les gens sont un peu hésitants de passer après. T'as mis la barre... Je m'inspire d'un de mes cousins gobelins moqueurs. Oh, voilà, Le fameux. le fameux. Les gens ne savent pas trop Bah qui... écoute, Tu te lances? ouais, écoute, ouais, Frosty, il est pas bien, quoi. Il vient de passer derrière ça, il se sent pas très bien avec son espèce de page arrachée, un peu froissée. Et il se lève un peu comme enfin, je me lève un peu comme comme un élève qui a pas préparé son exposé, quoi. Et quand tu te lèves, tu te rends compte que tu as 2 œufs sous toi. Ils sont venus instinctivement être coupés par toi. Oh non. Ça me déconcentre énormément. Mais quand même, je fais mon devoir de les couver, évidemment. Donc, je m'assieds quand même un peu dessus et je les mets entre mes plumes. Bah alors, moi je voulais enfin, c'est un peu moins poétique, mais c'est tout aussi joli. Enfin, voilà, c'est une histoire que j'ai inventée et qui est inspirée qui est inspirée de faits réels. D'accord? C'est tout à fait original, hein. Enfin, vous inquiétez, enfin, je vous la lis, quoi. Alors, c'est l'histoire d'un groupe de poulets qui menait une vie oppressée dans une espèce de basse-cour. Il y avait des humains qui étaient maîtres des poulets et qui s'occupaient de toutes les poules. Et ils étaient très très cruels. Ils avaient entouré de clôtures, de barbelés toute la basse-cour et ils faisaient tout surveiller par un chien de garde. Et là, je fais les crocs, enfin avec mon bec, du coup, comme je peux. Ah, Ce qui rendait l'évasion des poules absolument impossible. Elles ne pouvaient pas se libérer. Mais un jour, l'espoir est arrivé car il y a un coq américain, on va l'appeler Rocky, qui prétendait savoir voler. Je regarde un peu Coldy. il fait... Mais je retourne ouais, il vers mime le truc. Et il a réussi, ce coq, à convaincre toutes les autres poules qu'il pouvait les aider à s'échapper. Et toutes les autres poules ont persuadé Rocky de leur enseigner à voler afin qu'elles puissent toutes quitter la ferme. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les maîtres de la basse-cour ont décidé de moderniser leur ferme en construisant une terrible machine à couper les têtes des Oh. poules à la chaîne. Et les petits poussins, ils Ce sont qui là. rendit Oh, l'évasion. Amis ovipares, je vous comprends. Ce qui rend évidemment l'évasion d'autant plus urgente. Les poulets décident alors de fabriquer une autre machine, une machine volante cette fois-ci, et parviennent à s'échapper in extremis. Les poulets, maintenant libres, vécurent alors une heureuse vie. Une vie, je regarde un peu par terre, de poulet. ils Voilà. sont heureux. Liberté! Tu sens les petits œufs qui frémissent et qui applaudissent dans leur coquille. Liberté! Je regarde un peu qui est-ce qui a écrit ce truc pourri derrière, Chicken Run. derrière mon feuillet. Bien joué. Très beau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et, Et voilà, je me mets en retrait après avoir
Il y a, Fais une il y a besoin révérence. d'un petit moment parce que les pious ils sont très enflammés contrairement au groin où ils redescendent assez vite. Et Baron Porcier il dit mais cette histoire est incroyable, elle me fait penser à l'histoire de... Et il regarde sur une affiche sur le mur et il vous monte au ciel et vous voyez que c'est une espèce de mouton énorme avec un gros bit qui ressemble à un gros ballon qui vole dans les ciels et auquel est accroché un petit panier volant et il dit monte au ciel est un mouton qui vit dans les hauts pâturages, ceux qui sont les plus verts de notre royaume et il vit là-bas et il fait un excellent fromage et justement il sait voler comme dans votre histoire grâce à son fromage. Incroyable, ça va être un fromage formidable. Ah oui. Mais bon, la route pour aller Écoutez, moi, là-bas j'ai est trouvé- très peu connue. J'ai trouvé votre histoire très bien. Je pense qu'il faudrait même en faire une suite. On pourrait en parler au prince Netflix un de ces jours. Bien sûr. Je lui enverrai une missive recommandée. Vous pourrez lui dire que c'est approuvé par Porcinet, Baron Porcinet le premier gardien. gardien. Ouais, gardien des verts Ouais. pâturages. Exactement. Eh bien, il me semble que l'un d'entre vous ne s'est pas encore exprimé. Vous, dans le coin sombre, là-bas. Derrière votre mèche. Oui, c'est moi. Je recalme lèche. Bon, au début, je voulais faire une histoire. Enfin, plutôt une histoire sombre, puis là, quand je vois cette histoire d'évasion et tout, ça me fout un peu les frissons. Mais j'ai décidé de me lâcher et de faire un slam. Je remercie avant mon cher ami Petit Corsin qui m'a aidé. Alors, je vais vous parler d'un endroit unique, bien loin des quartiers très chics. Ici, pas de grands magasins, juste des boîtes de foin. À côté de vaches laitières, ruminant dans un lopin de terre, on peut apercevoir des cochons, couverts de boue et mignons. Mais aussi des tas de poules, protégeant leurs œufs des foules. On y laisse des chevaux galoper, sans qu'ils aient besoin d'être équipés. Vous voyez de quoi je parle? D'un lieu vraiment capital. Ici, Pointe Pachyderme. Ah, tu peux redire juste la fin, ça a coupé. Désolé, ici pas de pachida. Désolé, on n'a pas la fin. Moi, je l'ai pas entendu. Ah, je parle bien sûr de la ferme. Mhm. Bravo. Ah, désolé, ça comme ça a coupé. Ça fait vraiment l'effet de ton écuyère. Quoi. Bah, bravo, c'était super. Bravo, Gérald. Bravo à Petit Porcin. Et ils ont bien aimé aussi. Bravo. Puis, Ouais, écoutez, bah écoute, c'est toi la meilleure note, hein, Gérald. ah, t'as eu plus de couronnes, Le Yoloulou, public, tout ça. ouais, c'était sur 5, je crois que t'en as quoi? T'en as 10? Bravo. Ouais. Bravo à toi. Et du coup, le baron Porcé est très, très, très fier de participer à cette lecture avec vous. Ah, merci, j'ai passé un excellent moment. Sachez que je me mets à votre disposition pour vous aider dans votre quête contre le grand dragon rouge marqué d'Ouar. Vous pouvez compter sur mes troupes et ma modeste fortune, car je suis après tout le cochon le plus riche de ce royaume. Bravo. Merci beaucoup, monsieur le baron Porcinet Ier, gardien des verts pâturages. Ah oui. C'est un honneur de vous rencontrer et de participer à cette lecture. Bien, nous avons encore du chemin à faire pour atteindre votre niveau, mais le chemin est peut-être boueux, mais nous y arriverons. Et vous entendez des petits cris un peu partout, autour de vous, dans les autres salles. Il semble que des personnes sont arrivées et s'en prennent à la bibliothèque. Et ça, on va voir ça après la pause, si vous voulez bien. Comme ça me laissera le temps pendant la pause de mettre les tokens changement de décor, changement d'ambiance. Faut pas le dire, faut pas le Je- dire. Je mets juste dans une de mes poches l'histoire du poussin, la vache et le renard. Et je la ressortirai le moment venu. Oh, parfait. Excellent. Comme ça tease la suite. Bravo pour cette première partie. Désolé, hein, Gérald, pour ton son. C'est vrai que du coup, ça, on n'a pas entendu la dernière phrase. Ça a mis un petit silence. C'était bien. Vous avez fait tous des super textes. On est tous niveau 2. Moi, j'ai hâte de voir un peu sur la suite.
Alors, au niveau du scénario, n'oubliez pas que vous avez des salles et des choses que vous n'avez pas encore tous fait. Pour rappel, vous aviez 7 éléments. Je vous redis un petit peu, comme ça, ceux qui n'avaient pas suivi la partie d'avant. Le premier, c'était la marmite avec le petit parchemin. Donc ça, Gilus, ton personnage, il a pu aller trouver. Après, vous avez... est-ce que je fais comme ça ou est-ce que chacun dit ce qu'il a trouvé? Ça peut être peut-être plus sympa comme ça. Ah. Seth, t'avais Moi, je peux trouvé... dire ce que j'ai trouvé? Ouais. Mais j'ai trouvé que Meredith Jones, un de ses atouts, c'est qu'elle a un parfum très particulier qui masque les odeurs et dont j'ai le nom. Donc t'as le nom. Ça marche. Jaden, t'avais trouvé quelque chose aussi? Ouais, attends, j'essaie de retrouver les notes. C'est On pas peut de souci. peut-être avec quelqu'un d'autre, juste viteuf le temps que je le trouve. Gérald, toi, t'avais trouvé quelque chose, c'était pas forcément en rapport avec les notes, t'avais juste trouvé des annotations. En tout cas, t'en as trouvé une sur une table, et c'était le riche ME nous apportera confort et modernité. Et Jaden, toi, t'avais trouvé les 4 petits Ouais, c'est personnages. Non, c'était les fleurs, moi. Ah, alors t'as trouvé 2 choses. T'as trouvé les fleurs dans C'est ça. l'épisode précédent, et c'est 3 Exact. fleurs qui ensemble font Les une dodo espèce fleurs. Font de la dodo fleur. la dodo fleur. Et là, t'as trouvé 4 petits personnages qui ressemblent à ce que vous aviez vu sur le livre de Fabrice, avec marqué club. Et effectivement, tu avais lu une histoire des clubs des 4, et tu avais lu le petit déjeuner copieux des clubs des 4. C'est la seule chose que tu as retenue. Après, toutes les aventures étaient un peu différentes, et pas en lien avec les dragons. Oui. Gérald, il va falloir que tu prépares quelque chose. Dans le chat, Théro nous annonce qu'il y a une demande de sombre secret qui est faite pour ton personnage. Donc il va falloir qu'à un moment donné, tu nous fasses une petite introspection, que tu nous dises un petit peu un sombre secret. Et ça va être quelque chose qui sera révélé à un autre personnage. Hein. Donc tu vois, ça peut être un peu une confidence ou quelque chose. Donc Ok. à toi de voir comment tu l'amènes, mais comme ça vous laissera le temps de réfléchir. Et je vois que Seth a regagné aussi une inspiration pour Apollin de la part de cool. Draker. Merci à toi. Eh ben merci Draker. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Je regarde un petit peu, voilà, il y a pas mal de commentaires, merci beaucoup. Hein. Je vais en profiter de la pause aussi pour vous lire un peu plus, comme j'essaie de faire avancer l'histoire. Donc vous avez trouvé la petite marmite, vous avez trouvé le club des 4, vous avez trouvé le nez de Meredith Jones, les fleurs, et vous avez aussi trouvé Montociel. Donc après un petit peu de voir un peu ce que tout ça veut dire, il vous reste la petite maison qui semble être faite de nourriture. Et je sais pas si vous vous souvenez, vous aviez aussi des notes. Ça avait marqué... Oui, des notes de musique. Ouais, Do, c'est ça. do. Point d'interrogation, do. Voilà. Donc ça, vous êtes encore dans... voilà, je vous le dis un petit peu pour la deuxième partie. N'oubliez pas, parce que moi, je risque d'oublier. Voilà, ce serait bien dommage. Et bien écoutez, il est 25. Je vous propose qu'on se retrouve dans 10 minutes à 35. Merci pour cette première partie. Ça vous a plu, les joueurs? Ça a été... C'est cool. Ouais. Ouais, c'était pas trop long le fait Ouais. d'être séparés, ça allait. Non, Non, mais moi c'était je trouvais ça cool. Puis pour une fois qu'on fait un truc un peu littéraire en jeu de rôle, enfin voilà quoi. Bon, bah tant mieux, ça va. Bon, super. Une fois qu'on fait autre chose que lire des jeux de rôle. Bon, bah tant mieux, ça va. Mais je pense que c'est vraiment des épisodes, comment dire, anecdotiques où vous êtes séparés. Après, ça va être vraiment beaucoup plus en groupe. Et bien écoutez, on se retrouve du coup à 35. Des bisous, à tout de suite. Salut. À toutes.